Tire-toi d'ici tout de suite, espèce de salmatou! Et toi, la mioche, disparais ou bien j'appelle la police. D'abord, je m'appelle Molly et on ne lance pas de chaussures, ça peut faire mal. Ah, écoutez-la donc. Mais qu'est-ce que t'es fiche là en dessous? Tu nous voles à manger, je parie. Que je t'envoie traîner dans le coin et tu me le paieras. Oh, Lindsay. Mère! Freddy Walton accepte notre invitation pour Noël. Oh, que je suis contente! Dois-je l'asseoir auprès de Neville? Oh non, mettez-le plutôt très loin de Neville. Eh bien, je vais le placer près de Greta Sweeney. Oh, magnifique, mère. Ah, croyez-vous que Greta prendra une photo pour les échos mondains? Peut-être. Les brioches de mademoiselle Lindsay, madame. Ah oui, merci. Bridget, savez-vous appeler le fleuriste au sujet du sapin? À moins d'une catastrophe, il devrait être ici cet après-midi, madame. Merci, Bridges. Patrick a mis les cadeaux dans le bureau. Bonjour, ma chère. Où étiez-vous donc parti si tôt ce matin? Un homme aussi assez secret en ce moment. Papa, écoutez, Freddy Walton a accepté de venir. Oh, je suis folle de joie. Oh, vous n'avez pas invité une horde de petits étudiants bruyants, j'espère, hein, Frances? Nous n'en aurons qu'un, très cher. Bon. Walter Churchfield et moi devons discuter affaires. Et je ne veux pas vous entendre jacasser continuellement, c'est compris? Oh, est-ce que vous êtes vieux jeu? Heywood, sincèrement, ne pourriez-vous oublier les affaires au moins pour Noël? Pas avec quelqu'un comme Churchfield. Par ailleurs, il est de mon devoir de pourvoir à vos besoins. Donc là, pas question de trêve. Au fait, où est Neville? En train de cuver son vin quelque part, je parie. Cela veut dire qu'il a encore découché. J'en ai bien peur, chérie. Il est temps que nous discutions, lui et moi. Papa, puis-je avoir la voiture cet après-midi pour faire des emplettes? Des emplettes. Eh bien, Patrick te conduira après m'avoir déposé au club. Oh, je savais que vous diriez oui. Vous la gâtez trop, Heywood. Ah, les filles sont faites pour ça. Et les fils? Oh, assez sur ce sujet-là, Frances. Heywood, c'est Noël. Ne pourriez-vous... Neville est incorrigible. J'ai dit que je parlerai avec lui, mais j'ignore si cela sera utile ou non. Je ne parle pas de notre fils, Neville. Joe ne mettra pas les pieds dans cette maison. Arrêté d'expulsion. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a qu'on nous jette à la rue à la veille de Noël, voilà.
a dit de faire ça? Propriétaire. Et je croyais pourtant qu'on avait 60 jours. Non, plus maintenant. Le chef de police l'a dit. Il doit être dans le coup, moi je vous le dis. J'aimerais terminer tout ça sans ennui. Mais il n'y en aura pas, rassure-toi. Vous oubliez Joe Dutton du journal Dispatch. Il vous mettra ça en première page, soyez-en sûr. Je saurais quoi faire de lui et de sa feuille de chou, crois-moi. Mais Joe et son père ne se sont pas parlé depuis des années. Les Dutton ne peuvent pas acheter un bonbon sans avoir le Dispatch sur les reins. Écoute, Donnelly, personne n'entendra parler de tout ça tant que je n'aurai pas décidé d'ébruiter l'affaire. Heywood Dutton y compris. Vous voulez dire qu'il ne sait pas qu'on les flanque dehors? C'est exact. Heywood Dutton ne sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est moi le flic qui arrange les contraventions de ses enfants. Il vient à moi pour d'insignifiantes raisons et quand j'accepte son jeu, il me lance une petite boîte de douceur pour ma femme. Mais alors, cette fois, notre vieux Murphy est prêt à demander un peu plus qu'une simple petite boîte de chocolat. Mais ce que vous voulez faire est illégal et surtout risqué, Murphy. Pourquoi ne pas attendre que leurs 60 jours soient écoulés? Parce que, Donnelly, on ne gagne pas beaucoup en appliquant le règlement. Aujourd'hui, Dutton a un acheteur, Monsieur Walter Churchfield. Ça, c'est un homme qui représente un pouvoir, une influence dans cette communauté. Et Walter est sur une grosse affaire, mais il a un problème. Il a intérêt à ce que tout soit terminé avant la fin de l'année pour éviter le percepteur. Donc, il voudrait vider Fennell Street très rapidement. Et tout ça sans que Heywood Dutton n'en apprenne rien. C'est donc Walter Churchfield qui veut mettre tout le monde dehors. Mais qu'est-ce qu'on fait de Joe Dutton et de son journal? S'il se bat contre son père qui prive les gens d'abri, il se battra aussi contre l'homme qui compte en faire autant. Calme-toi, Donnelly. Leurs dissensions seront un paravent idéal à nos activités. Et plus Joe croira que son père est un bandit, et moins il passera de temps à fouiner ici. J'espère que ça ira. Bah oui, tu verras. D'ici à 60 jours, Donnelly, tu travailleras sûrement pour le tout nouveau préfet de police de Port City. Des allumettes? Allez, sergent, débarrasse-moi de ça. Va jouer ailleurs. Une boîte contient 50 allumettes. Elle craque quand vous le voulez. En dessous de toi, petite. Allez. Je n'ai pas de chez moi. Sergent. Pas rester comme ça sans rien faire, David. Dis à Joe qu'on compte sur lui. Il y a une réunion au magasin dans une demi-heure. Moi, j'ai les points qui me démangent. Dis à Joe Dutton qu'il peut venir à la réunion ou bien s'asseoir sur le fric de son père. Et qu'il fasse ce qu'il veut. Calme-toi un peu, Kennerly. On n'est pas à County Cork. Faites-moi confiance, monsieur Churchfield. Il n'y aura plus de locataires rue Fennell d'ici lundi. Et vous vous chargez de Heywood Dutton. Avec joie, monsieur. Et... Walter, j'ai décidé d'accepter votre offre. Ça fera un joli petit cadeau de Noël pour ma femme. Et joyeux Noël, Murphy. Oh, oh, oh.
café chaud, chocolat chaud, pas cher. Allez, beignet chaud, café chaud, chocolat chaud, pas cher. Beignet chaud, café... Chocolat, s'il vous plaît. D'accord, ça fera 5 cents. Mais j'ai seulement 1 cent. Alors tu payes ou tu dégages, hein, t'as compris? Tu veux de la charité, ben alors va voir un prêtre. Ici, c'est ma place. Allumettes, achetez des allumettes, pas cher. Une belle voiture, monsieur. Regardez-la, celui-là, il passe au permis. Vraiment belle. Allumettes, achetez des allumettes. 50 dans une boîte. Allumettes, achetez des allumettes. Dans la boîte. Elle craque quand vous voulez. Vous avez du feu, chérie? Merci. Vous me sauvez la vie. Comment est le café par ici? Chaud, c'est tout. On dirait une fille que j'ai... Non, oublie ça. Tu viens prendre un chocolat? Je déteste boire tout seul. Oh oui, merci. Un café, serré, et un chocolat. Chantilly. Et donc, c'est une simple charrette à bras ici, pas le Ritz. Alors, donnez-moi un café et un chocolat chaud, avec beaucoup de crème. Eh ben là, on se comprend. Je m'appelle Neville Dutton. Et toi, c'est comment? Molly. Dis-moi, Molly. Est-ce que tu vis par ici? Non. Ah, eh ben, je ne t'en blâme pas. Et quel âge as-tu? Quel âge? Presque 8 ans. Tu dois me pardonner. On ne pose jamais cette question-là à une dame. Tenez, buvez ça et allez voir ailleurs si j'y suis. Les gosses de la rue, hein. C'est toujours prêt à tout. Comme tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Du courage. C'est pas dans les bouteilles qu'on trouve ça. Bon, maintenant, ça suffit, la môme, hein. Fiche le camp. Décampe, t'as compris? Tu me fais du tort, je te dis décampe. C'est un pays libre ici. Ah oui. Vous, les dandys, vous croyez tout savoir. Bah, enlevez donc votre grosse bagnole de ma rue. Oh! Vaut mieux s'en aller tout de suite. Oh, mes beignets! C'est une excellente idée. C'est qui? Monsieur, un journal? Bonjour, Buzz. Bonjour, Joe. Tu as une surprise dans ton bureau. Qui vient du Père Noël? Oh! Ne vous gênez pas, chef. Joyeux Noël, Joe. Ça marche, ce journal? On ne peut mieux, merci. Et les expulsions, elles progressent? Oh, je fais qu'appliquer les ordres, rien de plus. Vous appliquez les ordres du plus fort, Murphy. Dites, je suis venu discuter de la situation de Fennell Street. C'est vous le flic. À vous de parler. Il y a un petit oiseau qui m'a dit que Frank Cobb et sa bande ont organisé un meeting. S'ils font ça, je serais obligé de les faire arrêter. Pas s'ils ont un permis. Alors ça, je doute qu'ils en aient un, compte tenu des circonstances. Compte tenu surtout de ce que mon père vous a versé, n'est-ce pas? Écoutez, si je suis venu ici, c'est que j'aimerais qu'on étouffe un peu toute cette affaire.
Non, c'est que le dispatch, c'est parole d'évangile dans ces quartiers-là. C'est vrai, tout le monde pense par ici que vous publiez la vérité. Oh, alors là... Eh bien, ils ont raison. Bien sûr, mais Joe... comprenez que des fois, la vérité dérange. Des gros titres, ça ferait qu'envenimer les choses. Parlez pas de ces expulsions. Ainsi, vous rendrez à tous un immense service. Vous voudriez que je me taise sur la nouvelle la plus retentissante depuis la Prohibition? C'est bien ça. Et c'est le seul moyen pour que ces pauvres gens puissent déménager de façon paisible. Oh. Et pendant que vous y êtes, dites donc à Frank et sa bande d'obéir. Ah, je déteste devoir mettre des gens en prison à l'époque des fêtes. J'ignorais que vous étiez aussi respectueux de la trêve de Noël, chef. Eh ben, disons que je tiens à avoir respecté l'ordre public. Et ceux qui n'auront plus rien à Noël? Oubliez la vertu, Joe. Et réfléchissez bien, mais que ça ne dure pas trop longtemps. J'ai discuté avec M. Farnley à la banque. Il dit que vous avez du mal à payer le loyer ces temps-ci. Ah, que ces banquiers se montrent parfois sans cœur. À peine entendent-ils le mot prison que votre bail vous glisse des mains. Je détesterais voir le dispatch fermer ses portes, en particulier avec une épouse qui attend un petit bébé. Laissez donc Marie-Margaret en dehors de ça. Mais pourquoi n'êtes-vous pas un peu plus conciliant? Et vous, pourquoi ne pas disparaître au fond de la poche de mon cher père? Parce que je n'y rentre pas. Il vendait des billets pour le bal de la police? Ce flic de cirque menace de me jeter en prison si je ne me tais pas au sujet de Fennel Street. Mais c'est une bonne façon d'avoir le prix Pulitzer. Qu'est-ce que tu as pour moi? 24 heures pour déménager. Simon Legree n'aurait pas trouvé mieux. Non. Non, je ne comprends pas. Mon père peut aimer le tout-puissant dollar, mais pas au point de faire expulser des gens à la veille de Noël, et illégalement. Mais cette rue lui appartient, Joe. Qui d'autre aurait pu donner ces ordres? Il faut trouver une idée pour la une. Des riches, les bras pleins de pagaie qui se moquent des pauvres? Non, 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 c'est Noël. La plupart des gens patinent dans les rues, achètent des chocolats. Ils ne vont pas s'intéresser à un sermon. Non, il faut quelque chose de fort. Une image. Nous devons attirer leur attention et ensuite raconter l'histoire. En somme, un visage qui dirait tout. Tu as parlé à Willie Hurst? C'est sûrement son jour de chance. Jette donc un œil à ça. Au nom du ciel, qui est-ce? Une marchande d'allumettes qui erre dans les rues. Elle n'a pas de nom ni de maison. Ça, c'est une image, non? Rita, on y est. Tiens, regarde. Avant ce soir, tout le monde à Port City se lamentera sur le sort de cette petite fille. Après avoir acheté le dispatch? Tu peux me faire confiance. Je veux que tout le monde ici regarde cette photo. Regardez bien cet enfant. Elle n'a pas dû avoir un repas correct depuis des semaines. Mais quand j'en aurai fini, tout le monde dans cette ville connaîtra cette petite fille. On ne jette pas les gens à la rue à la veille de Noël sans en payer le prix. Ah, ça, c'est parlé, Joe. Personne ne m'en empêchera. Qu'est-ce que tu en dis, mon ange? C'est une maison comme dans les livres. Et c'est là que vivent Papa Ours, Maman Ours et Bébé Ours. Allez, viens, on y va. Waouh, qu'elle est belle. Il est né le divin enfant. Jouer au bois résonner. Ah, bonjour, monsieur Neville. Dois-je dire à Edith de préparer un petit déjeuner? Avec joie. Molly, voici Bridges, celui qui nous supporte tous dans cette maison. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Oh, voyez un peu ce qu'il nous ramène. Bébé Ours.
Bonjour, Lindsay. Tu es tombée du lit ou bien est-ce que tu es malade? Qu'est-ce que c'est? Elle s'appelle Molly. Où sont nos chers parents? Dans la bibliothèque. Bonjour, ma famille. Molly, voici les puissants Dutton de Port City. Comment allez-vous? Bonjour, Molly. Une explication serait la bienvenue, Neville. Eh bien, père, je vais vous dire la vérité. J'ai réussi tout seul à sauver cette jeune orpheline de la fureur d'un marchand de beignets. N'est-ce pas, mon ange? Oui, monsieur. Et maintenant que tu l'as sauvée, qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais la garder. C'est hors de question. Mais père, c'est moi qui l'ai trouvée, après tout. Eh bien, descends-la aux cuisines, donne-lui un bol de lait et qu'elle reprenne sa route. Un instant, vous deux. C'est une petite fille, pas un chat de gouttière. Approche-toi. As-tu une maison, Molly? Aimerais-tu rester avec nous quelque temps? Ah oui. Mère! Frances, êtes-vous folle? Ce serait charitable de faire ça, Heywood. Mais cette maison n'est pas un foyer pour enfants. Il y a des orphelinats pour ce genre de choses, allons. Et qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'est pas en fuite? Rien, très cher. Et il n'y a pas moyen de le savoir avant la fin des fêtes, n'est-ce pas? Par ailleurs, tous les enfants méritent un joyeux Noël. N'ai-je pas raison, Molly? Oui, madame. Très bien, très bien. Elle restera là pendant quelques jours. Mais seulement jusqu'à ce que j'ai averti les autorités concernées. Oh, elle n'assistera pas au repas de Noël. Oh, rassure-toi, Lindsay, elle ne volera pas ton carnet de balles. Vous avez sonné, monsieur? Bridges, voulez-vous conduire... comment tu t'appelles? Molly. Molly, jusqu'à la cuisine. Veillez à ce qu'on s'occupe d'elle et tâchez de la surveiller de près. Je ne veux pas la voir déambuler dans la maison et fouiner partout. Monsieur. Bon, c'est réglé. Si on me téléphone, je serai dans la salle de billard. Bridges. Oui, madame. Dites à Edith de regarder dans le carton destiné à la paroisse. Je crois que Molly pourra mettre l'une des vieilles robes de Lindsay. Certainement, madame. Suis-moi, jeune Molly. Merci, madame Dutton. Vous êtes vraiment très, très gentille. Ça, on peut dire qu'elle sait y faire. Jalouse? Oh, vous deux, vous avez passé l'âge. Lindsay le voudrait bien, mère. Mais il est difficile de parler et de sucer son pouce en même temps. Oh, toi! Il n'a pas regardé le prix. Il a montré la fourrure, il a dit enveloppez-la. Monsieur Dutton aime beaucoup sa femme. Et il ne pense pas une seconde à tous les pauvres gens qui sont sans abri. Silence, Fionnuala. Je sais que tu as des amis à Fennel Street, mais si tu ne travaillais pas pour Monsieur Dutton, tu te retrouverais dans la rue sans un sou en poche. On ne meurt pas la main qui te nourrit, nous, là. Alors tu préfères nous voir trembler comme des agneaux, Patrick, au lieu de lutter pour nos droits? Vous êtes payé pour travailler, Fionnuala. Gardez la politique pour le dimanche au parc. Mais qui nous amenez-vous là, Monsieur Bridges? Elle s'appelle Molly. Soignez-la et tâchez de lui trouver une occupation. Elle va rester ici pendant quelques jours. Le plateau de Monsieur Neville est-il prêt? J'y ai ajouté une goutte de remontant. Vous auriez pu ajouter toute la bouteille, ça n'aurait rien changé. Bon, voyons un peu cette petite demoiselle. Quand est-ce que tu as pris ton dernier bain, ma chérie? Ça fait très longtemps. Peg, Fionnuala, faites-lui donc un solide récurage. Et quand vous aurez fini, je lui préparerai un bon petit déjeuner. Ce qui nous manquait. L'époque la plus chargée de l'année, et en plus, nous voilà avec une gosse à garder. Bah, parle pour toi, alors. Tu dois avoir fort à faire avec Peg et Fionnuala. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ne fais pas l'innocent avec moi, Patrick. Je t'ai vu flirter avec l'une et l'autre.
Dis-toi bien qu'un de ces jours, tu seras obligé de faire un choix. Et peut-être plus tôt que tu ne le crois. Jamie, regarde ce que maman a pour toi. Oh, 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 oh. Joyeux Noël! Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Le docteur t'a dit de rester tranquille. Je ne suis pas en sucre, Joe. Oh, si tu l'es. Oh. Tu as l'air bien content de toi aujourd'hui. Mon petit doigt me dit qu'il y a anguille sous roche. Ça signifie? Que chaque fois que tu es satisfait, tu te montres très tendre et que je n'endors pas. N'épouse jamais une Irlandaise, Jamie. Ah. Ah, ah. Quoi? Ah. Qu'y a-t-il? Ah, le bébé à le hockey, ça n'est pas grave. Tu es sûr? Mais raconte-moi ce qui se passe. Ah, David a fait une sacrée photo ce matin. Une petite marchande d'allumettes en plein Fennell Street, au milieu de la cohue. Personne ne la connaît. Et ce qui est pire, tout le monde s'en fiche. Mais avant ce soir, je me suis juré que tout le monde à Port City essaierait de lui trouver un toit. Ça fait des faits, hein? Je dois me rendre à une réunion du quartier à l'épicerie d'Icarla. Joe? Marie-Margaret, c'est important. Et tenir tes promesses à ta famille? Nous sommes à la veille de Noël, Joe. Écoute, je suis désolé, mais je ne vais pas laisser mon père mettre ces gens à la rue à la veille de Noël sans bouger. Si tu veux vraiment aider, va plutôt chez lui et parle face à face au lieu de le faire dans ton journal. Tu ne penses pas? Il ne m'a pas dit le moindre mot depuis plus de 5 ans. Alors je ne vois pas pourquoi il voudrait m'écouter maintenant. Tu es vraiment dur envers ton père. Mais il l'est aussi envers moi. Je ne veux pas discuter. S'il le faut, eh bien vas-y. Essaie quand même de rentrer pour souper. Et toi, tâche de veiller sur ta mère. Viens là, Jimmy. Nous allons décorer le sapin. On peut dire que vous en avez des décorations de Noël. C'est parce que j'ai vécu de nombreux Noëls aussi. Avant, nous faisions une telle fête des préparatifs de Noël. Les enfants et moi, nous passions des mois à faire des décorations. Et ensuite, à la minute où décembre arrivait, alors là, nous décorions toute la maison. Ruban rouge et branches de sapin du haut en bas des rampes d'escalier. Une grosse boule de houx au milieu de la grande entrée. Il n'y avait pas un coin ni un recoin qui n'ait reçu son Père Noël ou sa canne en sucre d'orge. Waouh! Et Wood et les 2 garçons passaient des heures à arpenter les collines à la recherche du plus beau sapin. Et il n'y a personne qui vous aide à décorer maintenant? Oh, Seigneur, non. Ils sont tous trop à faire. Mais quoi? Ça, je l'ignore. Non, aujourd'hui, je fais venir le fleuriste et lui, il a tout fait en moins d'1 heure. Mais je t'avoue franchement qu'il m'est bien agréable d'avoir une petite fille qui accepte de m'aider. Et ça, à qui c'est? Ça? C'est à Neville, son premier bas de Noël. Je l'ai fait moi-même. Crois-le ou non, Neville était alors un charmant enfant. Celle-là, elle est vraiment belle. C'est celui de Lindsay. Elle avait 8 ans, je crois. Elle était très difficile quant au choix de la couleur qu'elle voulait. Lindsay a toujours été difficile en tout. Joe? Qui est Joe? Joe est mon fils aîné. Alors, il va venir au souper? Non. Joe n'est pas autorisé à venir. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? En fait, c'est dur à expliquer. Tu vois, Heywood ne voulait pas de Marie-Margaret dans notre famille. Il disait que c'était un mariage non convenable quand on s'appelle Dutton. Un mariage pas convenable? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un protestant venant de Timber Hill n'épouse pas
Une catholique qui vient des bas quartiers. Alors ça, c'est idiot. J'ai tenté de leur faire entendre raison, mais ils refusent toujours de s'adresser la parole. Je crois que le problème a vraiment commencé quand Joe a tourné le dos aux affaires. Tu vois, Heywood avait de grands espoirs pour lui dans sa compagnie et Joe a décidé de suivre son chemin. Je crois que ça a touché Heywood plus qu'il ne l'a laissé entendre. Ils ont l'air butés comme de vieux mulets. Tu es une enfant très intelligente. J'ai fait celle-là voilà 4 ans. Quand j'ai su que Marie-Margaret et Joe seraient parents, ils ont eu un beau petit garçon, Jamie. Comme son père. C'est idiot, mais j'étais certaine que ce bébé pourrait changer les choses. Viens par ici, ma toute belle. Molly, tu peux disposer. Greta Sweeney sera présente parmi nous ce soir, Neville. La reine du scandale mondain. Maintenant, écoute-moi. J'en ai plus qu'assez de toutes tes escapades. Je veux que tu sois sobre et civilisé pour une fois. Walter Churchill sera là aussi, et pendant que je parlerai avec lui... Ne me dis pas, tu vas essayer de lui vendre cette fichue Fennel Street entre le poisson et le dessert, c'est ça, non? Je ne plaisante pas, Neville. Si Churchill signe le contrat, cela se chiffrera à des centaines de milliers de dollars. N'avons-nous pas déjà des centaines de milliers de dollars? Je ne permettrai aucun incident. Je veux que ma famille soit parfaite, tu saisis? N'ayez crainte, père. Je laverai bien mes 2 oreilles. Bien. Je suis heureux que nous nous soyons compris. Dis à ta mère que je serai dans la salle de billard. Joe et Newton, là-bas. Je sais. Je croyais que vous aviez dit qu'il ne ferait pas d'ennui. On est en Amérique, Donnelly. Il n'y a aucune loi contre la stupidité. Mais alors, Heywood Dutton va tout découvrir. Je le sais bien. Car c'est moi qui vais tout lui raconter. Terminé. Joyeux Noël, Bridges. Gâtez les domestiques, Sam, et c'est nous tous qui allons en pâtir. Merci bien, monsieur. Je vous en prie. J'aimerais votre concours pour flatter un peu Walter Churchill ce soir. Vous croyez qu'il est intéressé par Fennel Street? C'est d'un assez bon rapport, à un bon prix. Il serait idiot de ne pas en profiter. Et que faites-vous des locataires? Je leur ai donné 60 jours pour se décider. Alors, soit ils vident les lieux, soit ils tentent leur chance auprès de Walter. C'est le chef de police du quartier qui surveille tout cela pour moi. Jusqu'ici, pas d'ennui. Murphy m'a confirmé que tout cela se passait plutôt calmement. Ce n'est pas ainsi que le dispatch voit les choses. Le dispatch voit toujours tout en noir. Vous devriez savoir ça maintenant, Sam.
Quelques locataires ont fait appel, mais rien d'inquiétant. La propriété m'appartient, j'ai le droit de la vendre. On vous demande au téléphone, monsieur. Excusez-moi, Sam. Nous étions convenus que je vous tiendrai au fait des événements de la rue Fennel. Quoi? Mais ils ont été prévenus d'une façon toute légale. Nous avons tout à fait le droit de faire ça, vous pouvez le leur dire. Mais oui, mais ce sont des gens très simples, monsieur. Ils pensent que la vérité, c'est ce que publie la presse. Alors vous voyez sûrement à quoi je pense. J'en ai bien peur, oui. Joe ne s'est pas montré très tendre ces temps-ci et aujourd'hui, il est dans la rue avec la foule. Ah ça oui, j'en suis sûr. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Eh bien, avant de tenter quoi que ce soit contre lui, j'ai tenu à vous en avertir, monsieur. Après tout, c'est votre fils et c'est aussi Noël. Alors je me suis dit que je pourrais attendre un petit peu. Sachez que j'apprécie votre offre, Murphy. Mais s'il est déterminé à se conduire comme ça, nous n'avons pas le choix. Faites votre devoir. C'est ça, oui, vous avez compris. Si mon fils n'a aucun respect pour sa famille, alors peut-être que passer une nuit en prison lui apprendra à respecter la loi et l'ordre. Oh, il fait vraiment pas chaud. Couvre-toi bien. Attention, voilà la police. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Oh, ils peuvent rien comprendre. Non, mais restez là, voyons. Il n'y a rien à craindre, je te dis. Qui commence. Bonjour, cop. Bonjour, Kennedy. Joe. Il faut que je vous arrête. Pour quel motif? Violation de propriété. Trouvez-en une meilleure, chef. Il n'y a personne ici qui ait déposé la moindre plainte. Oui, mais personne ici n'est propriétaire de cette rue. Et Wood Dutton a porté plainte? Ouais, c'est toujours pas mal. Mon père veut me faire arrêter. Il dit qu'une nuit en prison vous fera du bien. Et si vous ne posez pas ce marteau, j'ajouterai voie de fait avec violence. Ces charges ne tiendront pas, vous le savez. Il y a trop de témoins ici. Annulez ce meeting. Faites taire la presse aussi. Il est inutile que tout cela aille plus loin. Pas question. Sergent. Murphy. Sa femme, Margaret, va avoir un bébé très bientôt. Ne le mettez pas en taule, elle compte sur lui. Il aurait peut-être dû penser à ça plus tôt. Emmène-le, Donné. Violation de propriété. Et agression. Dites à mon père qu'il ne s'en tirera pas comme ça. Il s'en est déjà tiré. Cette réunion est annulée. Il n'y a pas le droit de faire ça. Vous avez 1 heure pour quitter cette rue. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Si j'envoie un désobéir, ce sera en prison qu'il passera Noël. Molly, pourquoi ne vas-tu pas chercher les bûches de Noël pour le feu? Et nous les montrons ensemble à madame dans 1 minute. Monsieur Bridges n'a pas eu l'air d'apprécier quand il m'a vu au salon. Mais ne t'en fais donc pas au sujet de monsieur Bridges. Il n'est pas le seul à pouvoir donner des ordres par ici. Allez, va vite, ma chérie. Résidence Dutton? Oui, je suis Edith. Parlez plus fort. On dirait que vous appelez d'outre-tombe. Jésus, Marie, Joseph. Joe est en prison. Viens vite, Molly. Oh, vous voilà, Edith. Pourriez-vous dire à Bridges que j'ai trouvé une petite erreur dans la facture du laitier? Oui, madame. Molly, mets les bûches dans la cheminée. Qu'y a-t-il, Edith? Pas de catastrophe avec le dîner, j'espère. Non, madame. C'est Joe. Joe? Il est en prison, madame. Un problème avec Fennel Street. Et Marie-Margaret? Le bébé peut arriver à tout moment. Ils sont pauvres comme Job, ainsi que sa famille à elle, d'ailleurs. Comment pourrait-elle le sortir de prison? Je peux sûrement faire quelque chose. Mais vous avez déjà essayé auparavant, madame. Et Joe a toujours refusé votre aide.
Pensez à ce que M. Dutton dirait s'il apprenait que vous êtes intervenu. Je sais, Edith, mais je ne resterai pas assise tranquillement, tandis qu'on enferme mon fils comme un vulgaire escroc. Edith, dis à Patrick de me sortir la voiture. Oh, vous ne comptez pas vous rendre au poste, madame? En pleine journée, quelqu'un pourrait vous voir. Non, on ne me verra pas, rassurez-vous. Habillez-vous, nous n'avons pas de temps à perdre. Mais le dîner, madame. Il reste 1 million de choses à faire cuire. Et en plus, Bridget soupçonnera tout de suite quelque chose si je laisse le pudding entre les mains de Peg et de Fionnuala. Molly, tu peux garder un secret? Oui, madame. Bien, parce que tu vas venir avec moi. Votre appareil, Lefkowitz. Et je vous conseille d'être bref. Quelle ambiance ici. On est mieux dehors, mon pote. J'ai vu ce type-là? Et toi là-bas, viens par ici. Comment va Marie-Margaret? J'en sais rien, je suis venu tout droit ici dès que j'ai su. Dis-lui que je vais bien, David. Qu'elle ne s'énerve pas à propos de ça et fais en sorte qu'elle ne reste pas seule ce soir. Rassure-toi, je passerai la voir en rentrant. C'était vraiment pas le moment de me faire enfermer. T'en fais pas, tu seras là pour l'arrivée du bébé. Nous allons te sortir d'ici. Nous avons commencé à réunir les fonds. Je n'avais aucune idée que tu valais autant, parole d'honneur. Si quoi que ce soit arrivait à Marie-Margaret pendant que je suis ici, je jure que mon père me le paierait. Je veux la photo de cette petite fille en première page ce soir, entendu? Je veux qu'on parle de cette fichue rue et je veux que tout le monde en ville sache bien que Heywood Dutton envoie son propre fils en prison. C'est compris. Détends-toi, je m'occupe de tout. Et toi, t'as qu'à profiter de la bonne cuisine qu'on sert ici. David, dis à Marie-Margaret que je l'aime. Ouais. Neville, as-tu vu mon petit sac bleu? Qu'est-ce que tu fais encore? Sans-moi ça, Lindsay. C'est ça, Noël. Tu pourrais aller t'habiller, pour l'amour du ciel. Oh, oui, mère. Il est tard, elle a promis qu'elle me coifferait. C'est ça que tu cherchais? Rends-moi ça. Ça fait du bruit là-dedans. Une boîte de fard à joues, un porte-monnaie, un vieux billet d'opéra, un rouge à lèvres, plutôt pâle. Et puis des petites choses qui ont l'air d'être des cachets. Et pour finir, un mouchoir blanc en dentelle. Où sont mes pastilles à la menthe? Tu es impossible. Il faut bien que quelqu'un le soit. C'est ici qu'ils habitent. Mange ta soupe, Jamie. Ensuite, nous descendrons voir Rita au journal. J'arrive. Bonjour, Marie-Margaret. Pouvons-nous entrer? Oui, bien sûr. Voici Molly. Ravie de vous rencontrer. Bonjour, Molly. Et c'est Jamie? Il a presque 3 ans. Je n'aurais jamais cru qu'il ressemblait tant à Joe. C'est ce que tout le monde dit. Comment tu vas? Jamie, dis bonjour à ta grand-mère Frances. Oh, Jamie. Si ton grand-père te voyait, tout ce gâchis stupide serait terminé en un instant. Je vous sers un peu de thé? Non, non, je ne resterai pas. Marie-Margaret, Joe s'est fait arrêter. Quoi? Oui, j'ai apporté de quoi le faire libérer. Le chauffeur attend dehors pour nous conduire au poste. J'apprécie ce que vous faites, Madame Dutton, mais je ne peux pas accepter. Joe ne me le pardonnerait jamais. Ma chérie, ne croyez-vous pas qu'il aimerait mieux être avec vous et le bébé? Bien sûr, mais... Marie-Margaret, il y a un moment où une femme doit se montrer aveugle à la fierté de son mari, afin d'agir dans l'intérêt de sa famille.
Oh, s'il fallait que je pense ne serait-ce qu'une seule minute à Highwood dans un moment comme celui-ci, je repartirais aussitôt. Vous avez raison. Merci. Emmenons Jamie avec nous. Oh, Dieu du ciel, Jamie, je l'avais presque oublié. Et il faut que je le fasse manger. Molly, crois-tu que tu sauras prendre soin de Jamie? Nous nous absentons un petit moment. Je suis une bonne babysitter. Je saurai m'occuper de lui jusqu'à ce que vous reveniez. Merci, Molly. On ne va pas très loin. Nous serons de retour très vite. Sa compote de pommes est juste là. Et les jouets sont dans le salon, en bas de l'armoire. Hein? Si tu veux quelque chose, tu n'as qu'à descendre au journal pour en parler à Rita. Entendu? Oui. Sois bien sage, mon ange. Maman ne sera pas longue. T'as des crayons de couleur? Bridges, croyez-vous qu'il faille prévenir la police? Je suis sûr que Madame Doughton s'est trouvée retardée en ville par l'influence de dernière minute, monsieur. Ne vous tracassez pas, père, je serai l'hôtesse. Avez-vous sorti mes affaires, Bridges? Oui, tout est déjà prêt pour vous, monsieur. Non, pas là, Peg. Sur la table. Et emportez les menthes à la cuisine. Et où allez-vous avec ces menthes? Mademoiselle veut qu'on les enlève, monsieur. Mais nous avons toujours des menthes à Noël. Eh bien, cette année, nous aurons des caramels, Neville. Au fait, nos invités seront là dans moins de 2 heures. Songe plutôt à te changer, veux-tu? On dirait que lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent, Bridges. Et ça, qu'est-ce que c'est? Père Noël. Bravo. Ça, qu'est-ce que c'est? Étoile. Bien. Et qui est-ce qui chevauche les étoiles? Je t'ai eu, ce sont les anges. Et c'est comme ça qu'ils arrivent sur Terre. S'ils apprennent que quelqu'un a des ennuis, où que ce soit sur la Terre, ils n'ont qu'à grimper sur une étoile filante et descendre tout droit du paradis. Pfiou. Comme ça. Oh. Bien. T'es un petit gars pas bête, Jamie. C'est le reste de ta famille qui m'inquiète un petit peu. T'es content d'avoir rencontré grand-mère Française? Oui. C'est une dame très gentille. C'est dommage que ton père et ton grand-père soient fâchés l'un avec l'autre. Je crois que ça la rend vraiment très triste. Je voudrais qu'on puisse trouver le moyen d'arranger les choses. Grand-père? Oui, grand-père. Mais c'est ça. On va faire ce que ta grand-mère a dit. On va tous les deux aller voir ton grand-père. Ils vont s'inquiéter si je t'emmène sans rien dire. J'ai trouvé. Joyeux Noël, baiser, Molly et Jamie. Comment va Joe? Comme un prisonnier. Est-ce que Tracy est prête avec la photo de la petite fille? Tu parles? Bon. Joe l'a vue en première page, en plein centre. Du nouveau sur elle? Ah non, rien. Elle n'habite nulle part et elle a déjà disparu. Cette gosse est un vrai mystère. Ouh, Marie-Margaret, j'ai failli l'oublier. Et la cagnotte? À $2.20. À cette allure, nous sortirons Joe pour les fêtes de Pâques. Tu sais, j'ai déjà appelé tout à l'heure. Et pas de réponse? Non. Je vais monter chez elle. C'est ça. Dis-lui que Joe est en prison et qu'il l'aime, d'accord? On se prend pour Cupidon? Vous ne pouvez pas aller là-bas de cette façon, voyons. Murphy ne joue pas franc jeu, il faut se défendre. Viens vite, j'ai mis dans la caisse. Caisse. C'est vrai, ça. Il doit tremper dans un mauvais coup et on a acheté Joe en tôle pour avoir la paix. Ah, je vous le dis.
On va aller à la prison et le faire sortir de là tout de suite. Écoutez-moi ça, on dirait Al Capone. T'as une meilleure idée? Oui. Trouver plus d'argent pour la caution. Je vais parler à Rita, au dispatch. Ici, Murphy peut nous forcer à évacuer le quartier. Mais je doute qu'il nous pourchasse jusqu'à Timber Hill. Pourquoi pas des chocolats? Ta mère? Oui, elle adore ça, tu verras. Je te l'ai dit, c'est trop tard, Franck. Tu dois mettre ça ce soir en première page. Mais défiler aux bougies devant la résidence Dutton, mais qu'est-ce que c'est? Nous allons faire une réunion devant chez Heywood Dutton. Désolé, Franck, c'est incité à la révolte. Nous risquons la fermeture. Oh, voyons, Rita, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. On peut quand même pas se laisser jeter dehors comme des malpropres. Et quel meilleur endroit pour faire la quête pour la caution? Mais tu es fou. On est à la veille de Noël, Franck. Les Dutton organisent un grand repas. Toutes les personnes qui seront importantes seront présentes ce soir. Tu crois vraiment qu'on va te laisser marcher sur Timber Hill, toi et ta bande de va-nu-pieds, sans rien vous dire? En plus de ça, tout est déjà imprimé. Ah, maudite presque, je m'en fiche. Joe ferait ça pour nous, pourquoi pas le faire pour lui? Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, mais donc d'une pipe. Écoute, Rita, personne ne sait où est Marie-Margaret. Elle veut peut-être essayer de trouver l'argent qu'il faudrait pour Joe par elle-même, je n'en sais rien. Notre cagnotte se monte à 3 malheureux dollars. Et ça ne suffirait pas pour faire sortir un chien de la fourrière. Mais Franck a certainement raison. Il faut trouver un moyen très vite où Joe restera en tôle pour un sacré moment. D'accord, on recommence tout. Je veux en première page une photo de la fillette, Joe derrière les barreaux et le meeting de Franck. Si après ça nous devons fermer, c'est moi qui déménagerai tout ça pour m'installer dans ta boutique. Marché conclu. Oh, et David, dis à Tracy de tirer des prospectus. Je veux qu'il y ait un crieur posté à chaque coin de rue pour les distribuer. Tout le monde entendra parler de ce meeting, les lecteurs du dispatch et les autres. Vous êtes satisfaits? Très, oui. Répondez, Edith. Savez-vous où Madame Dutton se trouve? Je vous jure que je n'en sais rien. Edith, dites-le-moi, Monsieur Dutton a le droit de le savoir. Écartez-vous, Winslow Bridges. Je vous dis ça dans votre intérêt. Et voilà. L'allée est un vrai cirque quand Patrick est absent. Où sont-ils partis? On n'appelle ni la police, ni l'hôpital? Est-ce une trace d'inquiétude pour le jeune Patrick que j'entends dans ta voix? Je me fiche complètement qu'il soit en vie ou non. Vous pouvez le lui répéter, d'ailleurs. Tu as plus de fierté que de bon sens, Joe Dutton. Je ne veux pas de ça, Marie-Margaret. Ce n'est pas l'argent de mon père qui m'aidera à me sortir de là. Si tu avais pensé à nous, au moins autant que tu penses à ton père, tu ne serais pas dans cette prison. Je suis désolée, je n'arrive pas à comprendre. Je te fais confiance, mais je ne vois aucune raison de vouloir jouer les martyrs derrière les barreaux alors que tu as l'occasion de sortir pour le bien de tous. Ça ne va pas? Non, ça ne va pas. Le bébé me donne des coups. J'ai mal et je suis fatiguée. Jamie est à la maison, il m'attend et tu es en train de me rendre folle. Oui, madame, n'ayez crainte, c'est noté. Nous allons faire le nécessaire. Eh, tout va bien. Je vous tiens au courant. Alors sors-moi d'ici. Je ne laisserai pas mon petit sucre d'orge tout seul à la veille de Noël. Neville, pourquoi ne fais-tu jamais rien, comme tout le monde? Mais c'est ma spécialité. Ah non, restez là, Bridges. Nous ne pouvons pas recevoir tant que mère n'est pas là. Oh non, nous n'allons pas laisser notre mystérieux invité piétiner à l'extérieur. Ah, Bridges! Et comment expliquer pour mère? Eh bien, nous dirons qu'elle s'est enfuie avec Saint-Nicolas. Mais qu'on aille ouvrir cette porte! Papa, qu'allez-vous dire pour mère? Ah, je ne sais pas. Merci, Bridges. Oh, Greta! Oh, il ne manquait plus qu'elle. C'est cher ange, comme tu es grande, toujours aussi belle, n'est-ce pas?
Oh, cher Neville, si présent dans mon cœur. Nous n'en demandons pas tant. Joyeux Noël, Greta. Elwood, chérie. Oh, j'espère que vous ne m'en voulez pas de venir un tantinet à l'avance. J'avais dit à Francis que je tenais à capter l'ambiance de la fête avant que les joyeuseries n'arrivent. Bien. D'abord le salon, ensuite le sapin, puis la table. Vous prendrez la famille dans les escaliers tout à l'heure. Oui, madame. Alors, où est cette chère Frances? Elle se pomponne, j'imagine. Sa sœur Romaine s'est soudainement trouvée mal. Elle s'est donc rendue très vite à New Haven cet après-midi. Et ce sera la première fois que Frances ne sera pas là au repas de Noël. Mais c'est la famille, vous comprenez? Oui, bien sûr. Comme c'est triste pour vous. C'est la vie. Prendrez-vous un verre de punch? Romaine? Oh, et que dirons-nous si jamais Mère arrivait? Je n'avais jamais entendu dire qu'elle avait une sœur. Courage, Sorette. La haute société est une jungle. D'accord. Est-ce que sa femme est toujours en bas? Oui, monsieur. Elle a apporté l'argent? Plus qu'il n'en faut. Vous n'avez qu'à signer ici. Est-ce que ça va? Ils ne t'ont rien fait, chérie. Je vais bien, mais... J'étais si inquiète. Je suis content de vous voir. Elle et son mari Margaret montés dans la voiture. Il ne faut pas qu'elle prenne froid. Je me demande qui a eu l'audace de faire arrêter mon fils. La police? Qui d'autre? C'est elle qui arrête les gens. Joyeux Noël, monsieur Joe. Joyeux Noël, monsieur Patrick. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Je n'ai pas le temps de rester. La moitié de la ville doit déjà être à la maison. Maman. Merci. Joe, tu sais que tu nous manques à tous terriblement. Bien. Dis bonjour à Neville et à Lindsay pour moi. Demain, nous faisons une petite fête, s'ils veulent bien venir. Oh, je crois qu'ils seront ravis, merci. Vous devriez rentrer chez vous et rejoindre mon petit Jimmy. Renvoyez Molly en taxi. Maman, dites à Edith que je rêve toujours de son plum pudding. Elwood Dutton, s'il vous plaît. Churchfield, quelle joie que vous soyez là. Où se trouve votre chauffeur, Dutton? Nous nous sommes garés dans la rue. Bridges, où donc se cache Patrick? Mais qu'il vienne s'occuper de garer les voitures tout de suite. Je m'en Faites charge, vite. monsieur. Tout va bien? J'ai bien peur qu'on vous demande au téléphone, monsieur. Non. Cela concernerait Madame Dutton et sa sœur, Romaine, monsieur. Ah, oui, je vois.
Excusez-moi, Churchfield, je n'en ai que pour 1 minute. C'est par ici, madame. Par ici, monsieur. Oui. Oui, Murphy? Quoi? T'inquiète pas, Jamie. Je ne sais pas où on va atterrir, mais je te conduirai chez ton grand-père. Fais-moi confiance. La cloche du repas devrait sonner dans 1 minute et la volaille n'est pas tout à fait prête. Alors, je prie le Seigneur qu'il ne s'en aperçoive pas. Patrick, Madame Dutton. Oh, mon Dieu, merci, vous n'avez rien. Comment va Joe? Il pense beaucoup à votre cuisine. Le dîner est commencé? Non, madame, mais il est bientôt l'heure. Et Monsieur Dutton? Oh, égal à lui-même. Patrick, où étais-tu? Je te le dirai tout à l'heure. Sous la boule de Guy. Frances. Oh, Wood. Bonsoir, chérie. Je suis désolée. Je vais aller me changer et je vais vous rejoindre. Je me dépêche. Bon, alors c'est tout. Pas d'explication. Non seulement vous m'avez fort embarrassé par votre absence ici pour recevoir nos invités, mais vous courez jusqu'au poste de police comme une vulgaire secrétaire d'avocat. Qui vous a dit que j'étais au poste ce soir? Mais ce n'est pas là l'important. Je veux savoir. J'ai parlé au chef qui m'a appelé lui-même. Êtes-vous satisfaite? Ainsi, toute la ville apprendra que c'est ma femme qui a sorti Joe de prison. C'est vous qui l'avez fait arrêter. Frances. Vous avez jeté notre fils en prison. C'était entièrement sa faute. Écoutez, nous en discuterons plus tard. Allez donc vous changer. Je dirai à tout le monde que votre sœur romaine s'est fort heureusement trouvée mieux. Le dîner va être servi. Si vous croyez que je m'assoirai à vos côtés et que je remplirai mes devoirs d'hôtesse après ce que vous venez de faire à Joe, sachez que vous faites erreur. Frances! Je n'ai rien de plus à vous dire. Frances! Ouvrez cette porte! Frances! Hey, Wood, chérie. C'est bien vous? C'est moi, Greta. J'avais cru entendre crier ici. Eh bien, c'est prêt. Descendons dîner. Molly? Jamie? Nous sommes là. Jamie? Jamie? Molly? Jamie? Jamie? Où es-tu caché, fiston? Joe? Où sont-ils? Attends un peu, ne te panique pas. Rita les a probablement emmenés avec elle au bureau. Ah, attends. Qu'y a-t-il? Ils vont mourir de froid avec un temps pareil. Je te les ramènerai, peut-être avant qu'ils ne parviennent à la maison de mes parents. Ou, si j'y suis obligé, je pénétrerai dans la maison et demanderai poliment à père s'il n'a pas vu mon fils. Je t'aime. Allons-y. Oh, où tu vas? Avec toi? Je t'en prie, Joe. D'accord. Allez, en route. Le tablier. Votre col, Fionnuala. Le dîner est servi, monsieur. Comme je vous le disais, c'est une bonne affaire. Greta. Oh, je ne vous ai pas présenté. Oh. Oh, Greta, venez. Je vous présente Freddie Walton, Greta Sweeney. Quoi? Votre femme fait des tables superbes, Dutton.
Franz, elle sera ravie que vous ayez apprécié, je vous en prie. Merci, Bridget. Neville, tu te souviens de Freddie Walton? Notre mère est dans sa chambre. Une soirée triomphale pour votre chère mère. J'ai toujours dit qu'elle était la meilleure hôtesse de la ville. Que c'est dommage que Frances ne soit pas là. Oh, elle est là, Greta. Viens. En esprit. Puis-je avoir du pain aux noix? Viens, Jamie. Je vais t'aider à descendre. Oh. Viens. Oh, froid. Oui, je sais, il fait froid. J'ai quelque chose qui va te réchauffer. Regarde, c'est un beau feu de bois dans une belle cheminée de marbre. Tu vas avoir bien chaud. Attention, n'approche pas. Je demanderais bien une place autour de votre feu, mais 3 sur une allumette, ça porte malheur. Oh, on est perdu. Alors on est 3. J'ai raté mon autobus. Où est-ce que vous comptiez vous rendre, petite? À Timber-Hill. Oh, mais c'est vrai que vous êtes perdu. C'est ici, Timber-Hill, chérie. Nous cherchons la résidence des Dutton. Vous savez où elle est? Bien sûr, oui. Je vais vous y conduire. C'est justement sur ma route. Environ 20 minutes de marche. Merci, Père Noël. Il faudra aller tout doucement. Ces fichus bottes me font mal aux pieds. Joyeux Noël, Père Noël. Oh, joyeux Noël à vous, mes petits. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je le tiens du gouverneur en fait. Tout le monde a une bougie? Je pense qu'ils sont bien au chaud en train de manger. Au chaud là. Les autres, regardez, ils vont pas tarder, nous dans le champ les gars. Pardon? Rita, Une bougie? Davis, tu es venu aussi. Et non, mais... Tiens, David, une bougie. Bridges. Mais qu'est-ce qu'on entend? Sûrement une chorale de Noël, monsieur. Je vais aller voir. Regardez-vous, voilà une voiture. Tiens, qui c'est? Attends, je vais voir. Salut, Joe. Content de te voir. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Joe, enfin toi. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ils sont venus jusqu'ici pour garder leur maison et pour te sortir de prison. Allez, dépêche-toi, tu veux leur dire un mot. Non, attends, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé. Je suis venu chercher mon fils, ça s'arrête là. Tu parles. Il est en sécurité maintenant. Et il se fiche pas mal de ce qui peut arriver aux autres. Oh, Billet, Joe. Comment es-tu sorti? Ma mère a payé ma caution. Et il lui a fallu beaucoup de courage pour faire ça. Elle est maintenant en pleine fête de Noël. Je ne peux pas gâcher son repas en me servant des marches de son perron comme d'une tribune. Allons, écoute, Joe. Tu n'es pas l'unique raison qui a poussé la foule à venir. Demain, la moitié n'aura plus de toi au-dessus de la tête. Allez, grimpe là-haut. Dis-leur quelques mots et renvoie-les avec un peu d'espoir. Et ça suffira? Murphy ne t'a pas fait arrêter pour rien. Tous ces pauvres gens se jetteraient au feu pour toi. Dis-leur ce qu'il faut qu'ils fassent, et ils le font. D'accord.
Je veux tous vous remercier d'être venus jusqu'ici ce soir. Vous êtes venus parce que l'un de vos voisins avait des ennuis. Mais c'est d'abord vous, les gens de la rue Fenel, qui avez besoin d'aide. Alors criez qu'on vous rende vos maisons. Mais que se passe-t-il, Dutton? Je l'ignore, mais je vais y mettre un terme tout de suite. Je vous en prie, ne laissez pas à ces gens gâcher votre repas. Il semblerait que les personnes qui sont dehors ont l'esprit quelque peu embrouillé. Ils se croient à la mi-carême plutôt qu'à la veille de Noël. Personne n'a le pouvoir de vous expulser comme ça. Vous aussi, vous avez des droits. Notre combat est loin d'être achevé. De l'argent et de la patience. Alors surtout, n'hésitez pas à donner. Plongez la main dans votre poche et soyez généreux. Ça veut dire logis et nourriture pour tout le monde. Rendez-nous le logement. Rendez-nous le logement. Rendez-nous le logement. Qui ose venir faire autant de bruit? Joe. Oh, Joe. Oh. Le logement. Rendez-nous le logement. Rendez-nous le logement. Ça s'écrit J-O-E, Greta. Cela fait 5 ans qu'il n'a pas mis les pieds dans cette maison. Si j'étais vous, je détalerais au plus vite avant que les murs ne commencent à s'écrouler. Ces gens semblent prêts à tout, monsieur. Oui, retournez auprès de nos invités, je vais appeler la police. Dépêche-toi. Allez-y, s'il le faut, nous ferons intervenir les Marines, Murphy. Je veux que ces personnes évacuent mon jardin, et ça immédiatement. C'est vous que ça regarde. Bonsoir, monsieur Dutton. Comment êtes-vous entré ici? Jamie, dis bonjour à ton grand-père. Grand-père. Jamie? Le fils de Joe. C'est fou ce qui lui ressemble. Qui t'a dit de me l'amener ici? Personne. Ne mentez pas, jeune fille. Mon fils, bien sûr, c'est bien son genre. Le même homme qui a monté tous ces gens contre moi. Joe n'a rien fait du tout. S'ils ne sont pas contents, c'est uniquement parce que vous les faites déménager la veille de Noël. C'est faux, je n'ai rien dit de tel. Si, monsieur. Murphy l'a dit à tout le monde. C'est ridicule, tu entends? Il a dit à tous les habitants de Fennel Street qu'ils devaient avoir déménagé en moins de 24 heures. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui expulse les gens la veille de Noël? J'ai dit à Murphy de surveiller les choses, c'est tout. Je veux que tout soit fait légalement et proprement. Eh bien, il a fait tout le contraire. Et ces gens qui piétinent dehors croient que vous êtes méchant, monsieur. Et il a jeté Joe en prison pour qu'il n'en parle pas dans son journal. Es-tu en train de me dire que le chef de la police des quartiers sud est un filou? C'est exact. Et en plus, il vous a roulé. Si vous ne me croyez pas, allez voir Joe. Il n'en est pas question. Cesse de m'importuner pour l'amour du ciel. Sortez, tous les deux et vite. Dehors, allez. Allons-y. Non, non, ne touche pas à ça. Ça n'est pas pour toi. C'est une fourrure pour ma femme. Ta grand-mère. Bien. Hop, allez, il faut t'en aller. Ou tu n'auras pas de cadeau de Noël. Voilà, c'est ça. Madame Dutton ne veut pas de manteau de fourrure pour Noël. Ce qu'elle veut, c'est que vous et Joe vous fassiez la paix. Qui t'a dit ça? C'est elle. Tu viens, Jamie? Rendez-nous le logement. Rendez-nous le logement. Pourquoi ne retournez-vous pas dans la salle à manger, monsieur Neville? Ridicule, Bridges. D'ici, j'ai un point de vue idéal. Molly, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh, ma chérie, où étais-tu partie? Tu arrives juste à temps pour le dessert.
Mais qui est donc ce petit bonhomme? Bridges, conduisez ces enfants à leurs amis dans la rue. Vous n'allez tout de même pas les renvoyer maintenant, ils seront piétinés, ce ne sont que des gosses. Ne t'en mêle pas, Neville. T'en fais pas, Jamie et moi, on va se débrouiller. Ma parole. C'est lui, Jamie? Le petit Jamie de Joe? Bridges, regardez. C'est le fils de Joe. Papa, qu'est-ce que vous faites? Nos invités attendent le pudding. Je suis... Serette, regarde. C'est le fils de notre frère. Bridge, voulez-vous faire sortir ces enfants de là tout de suite? Oui, monsieur. Alors, Lindsay, nos invités attendent. Vous ne pouvez pas supporter sa vue, n'est-ce pas? Il ressemble trop à Joe. Tu as bu, Neville. Non, pas ce soir. Vous savez, père, j'ai peur que parfois vous ne soyez remarquablement aveugle à propos de ce qui me touche. Oh, oh! Comprenez-moi bien. Je ne vous blâme pas, je suis un vilain petit canard comparé à Joe. Et je l'ai toujours été. De drôles de relations entre père et fils, hein? Soit ils se ressemblent tant qu'on dirait deux copies conformes, soit ils sont complètement différents et ne peuvent même pas devenir amis. Et le comble, c'est que ce vieux Haywood Dutton se trouve pris avec un de chaque. Papa! Neville, ne fais pas l'idiot. Hé, y en a un qui sort. C'est le frère de Joe. Ouais, c'est lui. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Trop longtemps, tu veux dire. Maman. Jamie! Mais, Mary Margaret, non! Fais attention à toi! Jamie! Jamie! Poussez-vous de la fenêtre, Walter. On n'y voit rien derrière. Rentrons, notre cher. Oui, inutile de rester plus longtemps. Attendez, c'est nous jour, partons. gâchez le réveil. Oui, Freddy. Bonsoir, John. Désolé, Lindsay, je dois partir. Oh, mais vous n'avez pas pris de dessert. Allez, bonne nuit. Oui, à l'année prochaine. Ah, joyeux Noël quand même. Est-ce que je peux sortir maintenant? Bridges est formelle, tu dois rester au sous-sol. Et c'est là que tu resteras, mon ange. Allons, finis vite ton chocolat et remercie le ciel d'être en un seul morceau. Cette nuit-là entrera dans l'histoire. Je crois que personne ne l'oubliera. Reste là, Fionnuala. À l'intérieur, c'est plus sûr que Je n'ai aucune envie de cette villa, Peg. Mes cousins sont dehors et se battent pour défendre leurs biens. Je ne resterai pas à la cuisine. Fionnuala, emmenez-moi, s'il vous plaît. Une foule pareille, c'est dangereux pour toi, ma chérie. Reste donc ici. Mais je dois parler à Joe, c'est important. Oh, d'accord. Mais tu restes à côté de moi, tu entends? Est-ce que tu réalises où tu vas, Fionnuala? Avec les miens, là où est ma place. Dehors. Où tu viens, où tu me laisses passer. À toi de choisir. Patrick, non, reste là, toi. Tu perdrais ton emploi. Je suis navré, Peg. Ne pleure pas, Peg. Tu en trouveras d'autres. C'est très gentil à vous. Merci. Merci à tous. Charlie, qu'est-ce que tu fais? C'est le type qui veut vendre Fennel Street. Allons-y! Attendez! Non, restez là! Marie Margaret! Une petite minute! N'avancez pas! Attendez! Attendez! Je vous dis, écoutez-moi. Il ne faut pas faire ça.
Bridges, je n'autoriserai en aucune circonstance qu'on ouvre la porte d'entrée, vous entendez? Parfaitement. Le bébé. Avertis cette Joe, elle va avoir son bébé. La violence ne nous mènerait à rien, croyez-moi. Nous devons garder notre calme. Joe! Si Marie-Margaret, elle va avoir son bébé. Quelque chose? Dieu. Nous n'allons pas pouvoir la conduire à l'hôpital avec cette foule. Le docteur Easton est à la maison, Joe. On est à la maison là-bas. Ah non, allez-y doucement, faites attention. Allez, suivons-les. On veut qu'il n'arrive rien de grave. Doucement, couchez-la. Ils seront crevés. Bon alors, Ouvrez la porte. ouvrez cette porte, il nous faut le docteur. Un docteur. Allez, ouvrez! Faites-moi plus fort! Ça quand même pas. Ouvrez! Haywood, chérie, écoutez cela est donc excitant. Il y a une femme là dehors et en plein travail. Greta, la ferme. Ouvrez cette porte! Oh. Qui est sur le perron? Je vais voir. C'est Marie-Margaret. Allons-y aussi, on peut peut-être l'aider. Fais bien attention, Molly. D'accord. Ne t'en fais pas. Tu auras un docteur même si je dois entrer de force. Elle est tombée, Joe, ça m'inquiète. Ouvrez la porte, par pitié! Si vous ne voulez pas qu'on entre, envoyez le docteur Easton dehors, pour l'amour du ciel! Ne t'inquiète pas, tout ira bien, Marie-Margaret. Edith, donnez-moi de l'eau chaude et du linge aussi, nous la mettrons sur le divan. Ce ne sera pas nécessaire, Edith. Et Wood, c'est notre devoir. Le vôtre peut-être, Sam. Si vous voulez aider cette femme, prenez des couvertures et allez dehors. Mais papa, nous n'avons qu'à la descendre au Ne cuisine. t'en mêle pas, Lindsay. Je refuse que ces gens mettent les pieds dans cette maison, point final. Est-ce ma faute si cette femme est venue manifester dans la neige? Papa, vous n'êtes pas sérieux. Et Wood, la soirée a été très dure, c'est compréhensible, vous êtes énervé. Qui, moi, énervé? Je n'aime pas que des gens puissent venir me dire quoi faire dans ma propre maison. Madame Dutton. Mère. Je n'arrive pas à y croire. Tout va bien aller maintenant. Sam, aidez-moi à la rentrée. Vite. Doucement. Marie-Margaret. Marie-Margaret. Où est Joe? Mais c'est... Bah, qu'est-ce qui arrive? C'est le vieux Dutton qui sort. Bah oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, attends un peu, il va me parler à Joe, peut-être. Oh, c'est incroyable. C'est une volte-face. Eh bien alors, ne ratons pas une si belle occasion. Je sais pas, non, qu'est-ce que c'est? Arrêtez là. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Toutes les bougies doivent être allumées, Monsieur Kennerly. Et qu'est-ce que c'est? Je t'ai pas déjà vu quelque part? Allez, va, donne-moi ça. Pourquoi ne rentrez-vous pas dans la maison, monsieur? Non, Bridges. Joe, je n'avais pas compris que c'était...
Mary Margaret qui... Je suis navré, Joe. J'avais tort sur de nombreuses choses. S'il te plaît, pardonne-moi. J'avais tort aussi. Allez, entre. Je t'en prie. Et que fais-tu de mes amis? Mais ils peuvent venir aussi, vous êtes tous invités. Et pour Fennel Street? Ah oui, alors? Je ne vais plus la vendre. Que tout le monde entre chez moi. Vous êtes tous invités à la fête. Et joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël à tous! Monsieur Dutton, il faut que je vous parle. Gardez vos mensonges pour le juge, Murphy. Je n'ai pas le temps de vous écouter. Ma belle-fille est en train d'accoucher dans cette maison et je ne tiens pas à manquer ça. Dégagez cette vieille guimbarde de ma propriété où je révèle à tous ces gens vos petites manigances. Démarre, imbécile. Vous partez, Churchfield? Je ne vends plus. Je ne suis pas prêt d'oublier ça, Dutton. Oh. C'est une fille. C'est une fille. Oh. Vous me pardonnez. Hé, dis donc, tu t'en es tiré de peu, mon vieux. Ah, je ne blâmerai pas Dutton de te faire jeter en prison. Je te jure, je me rappelle plus de rien. Excepté d'une fillette et d'une bougie. Ah. On a passé un sacré Noël, hein, Jamie?
Tenez, Bridget, merci pour tout et encore joyeux Noël. Merci, mademoiselle Lindsay. Merci, monsieur Neville. Molly, viens vite ouvrir tes cadeaux. Oh, merci, c'est... Jamie, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Mais où est Molly? Parti. Molly, joyeux Noël.